Shalom à tous et à toutes. Nous allons avoir un partage sur Yahweh, qui est le seul amour véritable. Alors, ce matin, j'ai été interpellé par une dame dans mon entourage qui me disait qu'elle était attristée à voir comme le monde allait et qu'il y avait aussi peu de compassion, aussi peu d'amour qui se manifestait entre les humains. Et je lui ai dit, mais il faut que les choses s'accomplissent, il faut que ce soit ainsi. Donc, on va avoir un court partage sur ce que la Bible, la parole de Dieu nous dit au sujet de l'amour. Alors, je lui disais, le monde parle d'amour, les hommes chantent l'amour. Mais la question demeure, de quel amour parlons-nous réellement ? Dans les réflexions humaines, notamment Platon, etc., nous parlent et font une définition de ce qu'on va appeler amour ici, qui est fort différente de ce qui est utilisé aujourd'hui. Tout est amour, ou on adore tout. Le sens des mots n'a plus la valeur de ce qu'il exprime. Alors, on va parler d'éros, on va parler de philia, storgé, ludus, pragma, philosia, mania, xénia, et le seul et véritable amour qui est l'amour agapé. Alors, regardons point par point ce que ces formes définies comme amour sont réellement. Alors, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit dans Jérémie 17,9 ? Le cœur est tortueux par-dessous tout. Cela signifie que l'homme appelle amour peut-être quelque chose qui est instable, trompeur, changeant. Matthieu va nous dire, Matthieu 24,12, l'amour du plus grand nombre se refroidira. C'est ce que l'on vit maintenant. Et comme je disais ce matin à cette personne, il faut que les choses s'accomplissent comme ça. Et c'est vrai que nous sommes dans une période où on dit que le mal est le bien et le bien est le mal. Rappelez-vous, c'est prophétisé. Pourquoi ? Parce que ce que l'homme définit et appelle amour, en réalité, c'est un sentiment. Et comme beaucoup de personnes m'ont déjà entendu dire, les sentiments, ça sent et ça ment. Les sentiments changent, fluctuent, disparaissent. Alors écoutons cette révélation puissante. 1 Jean 4,8, Yahweh est amour. Yahweh ne ressent pas seulement l'amour, il est l'amour, c'est sa nature. Un amour qui est stable, qui ne change pas. Regardons maintenant ce que sont les sentiments humains. Eros, ludus, mania. Eros, amour passionnel, sexué, basé sur le désir, que l'on va vivre peut-être intensément, mais dangereux, sans fondement. Un jour, je discutais avec une péripatéticienne qui me disait « Mais moi, je ne trompe pas mon compagnon. » En fait, elle faisait une distinction entre son corps qu'elle vendait à des dizaines, des centaines d'hommes, des milliers d'hommes, et la relation qu'elle avait avec son compagnon. Donc, elle pouvait en fait se dissocier de son corps pour protéger, je veux dire, son âme, siège des sentiments. Alors, nous voyons à quel point l'homme peut utiliser, je vais dire, une partie de son être en se séquençant. C'est comme ça que sont créés les MK Ultra d'ailleurs. Ce sont des personnes qui sont séquencées et qu'on a séquencées volontairement. Alors, Proverbe 14,12 nous dit « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue est la mort. » Alors, bien sûr, les relations sexuelles peuvent être passionnées, enflammées, mais comme j'ai déjà dit à certaines personnes en rigolant, quand le tour a été fait, le Kama Sutra a été fait, pour ceux qui ne savent pas, le Kama Sutra, c'est toutes les positions érotiques que les Chinois ont mis sur codifié, si vous voulez, eh bien, il n'a plus rien à faire.
Donc c'est très très superficiel, je veux dire comme ça. Donc l'amour ludus, c'est l'amour du jeu, du flirt, de la séduction. Le désir de séduire, le désir de plaire peut justement amener à jouer dans ce sentiment sans qu'on soit obligé de s'engager. Galates 6,7 nous dit « Ce qu'un homme sème, il le moissonnera ». Donc, quand on joue dans un jeu comme ça, c'est clair qu'on récolte ce que l'on a semé. Et mania, c'est un amour obsessionnel, la jalousie, le contrôle de l'autre, qui peut être aussi l'inverse, la dépendance. Jacques 3,16 nous dit « Là où il y a jalousie, il y a du désordre ». Jalousie de tout ordre, pas que jalousie dans un couple. Hein. Moi, j'ai été étonné parfois d'avoir eu sur mon chemin des personnes, en fait, que je croyais être des amis. Et en fait, le roi Kodesh m'a montré que ces personnes, en fait, avaient le désir de se saisir, en fait, de ma personnalité, de me copier. C'est comme ça que des gens vont suivre des célébrités, des stars, etc., et vouloir s'identifier à ces personnes. En fait, ils ont le désir de dévorer cette personne-là. C'est un peu comme du cannibalisme. Le cannibale, en fait, a le désir de ressembler à sa proie, au point qu'il va la manger, parce qu'il pense que comme ça, il va devenir l'égal de sa proie. Alors, la vérité, c'est un amour qui est basé sur l'émotion. Ça peut commencer vite, brûler fort, mais ne dure pas. L'amour relationnel, philia, storge, xenia. Philia, c'est l'amour, une amitié qui peut être sincère, mais qui en même temps, je vais dire, peut très vite s'altérer. Hein. L'ami aime en tout temps, Proverbe 17,17 nous dit. On a cet exemple dans la parole de Dieu, hein, avec David et un des fils de Saül. Il y avait cette amitié très forte et qui a coûté la vie à l'un des deux d'ailleurs. Donc, storge, amour familial, psaume 103, 13, la parole de Dieu nous dit « Comme un père a compassion de ses enfants ». Et c'est vrai qu'on peut retrouver ce sentiment très fort entre un père et son fils ou sa fille, entre une mère et sa fille ou son fils, mais on peut trouver aussi l'inverse. Cet amour, qu'on pourrait appeler storge, va vouloir dominer, comme on dit, le cordon ombilical n'est pas coupé. Donc, xenia, c'est l'hospitalité, Romains 12,13, exercer l'hospitalité. Mais tous ces sentiments ont des limites. Ces amours peuvent échouer, se retourner contre vous. L'amour mature, pragma, philosia, saine évidemment. Pragma, c'est un amour engagé, construit dans la durée. Osée va dire, Osée 2,21, « Je serai ton époux pour toujours ». Beaucoup de personnes, le jour où ils se sont engagés l'un vers l'autre, ont dit ces phrases je jure que quelqu'un, dans le bien, dans le mal, dans l'adversité, dans l'épreuve, etc., etc. Et puis, 5 ans après, ils sont divorcés. Donc, on voit que c'est très superficiel. Alors, philosia, saine, c'est un amour de soi équilibré. Matthieu 22, 39 nous dit « Aime ton prochain comme toi-même ». Et c'est vrai qu'un jour, une sœur m'a dit « Pour aimer son prochain, il faut d'abord commencer par s'aimer soi-même ». Et moi, je vais dire que pour s'aimer soi-même, c'est impossible. Il faut recevoir l'amour de Dieu et nous y arriverons. C'est cet amour divin, agapé. Alors, 1 Jean 4,7 nous dit « L'amour est de Yahweh. Sa nature, il est amour. » 1 Jean 4,8 « Yahweh est amour. » Jean 3,16 « Yahweh a tant aimé le monde qu'il a donné. » La puissance de cet amour, Romains 5,5, l'amour de Yahweh est répandu dans nos cœurs par le roi Kodesh.
cette vérité centrale, les autres amours sont des sentiments, le véritable amour est agapé. Alors, quand moi j'ai rencontré le Seigneur, j'ai compris que j'avais rencontré le véritable amour. J'avais jugé, condamné parfois des personnes qui m'avaient trompé, trahi. J'avais toutes ces blessures qui étaient là chez moi et qui faisaient qu'elles me dominaient et m'empêchaient véritablement de pouvoir m'ouvrir aux autres. Donc j'avais construit une carapace autour de mon cœur. Et quand j'ai rencontré le véritable amour, l'amour qui vient de Dieu, j'ai compris que c'est ce que je cherchais depuis toujours. Alors, quand j'ai reconnu que moi, j'étais incapable d'aimer, j'ai dit, Seigneur, je suis incapable d'aimer, incapable de pardonner, mais viens faire ton œuvre en moi. À ce moment-là, c'est le roi Kodesh qui a fait son œuvre en moi. Donc, quand on reçoit l'amour agapé, l'amour véritable, celui qui vient de Dieu, alors il vient dans chaque partie de nos sentiments. Je les ai tous cités au départ. Je vais les reciter, donc c'est Eros, Philia, Storgé, Ludus, Pragma, Philosia, Mania, Xenia. Donc, nous allons mettre, je vais dire, l'amour véritable dans nos relations amicales, l'amour véritable dans notre sexualité, l'amour véritable dans nos relations familiales, l'amour véritable dans chaque partie. Et ce véritable amour qu'on a reçu nous amène à toujours rester dans cette dépendance et savoir que par nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Moi, ce que je défends, c'est cette vérité qui m'a été révélée, à savoir que tout est accompli. Est-ce que je peux guérir les autres? Non. Mais, avec les dizaines, les centaines de miracles que Dieu a opérés à travers moi, je peux dire que oui, bien sûr, cet amour que Dieu a déversé en moi se répand à travers moi pour les autres. Et ce n'est pas essayer de prouver quelque chose. Ça émane de nous, pour les autres. Je ne cherche pas seulement à aimer mieux, mais je cherche celui qui est l'amour. Alors, à ceux qui l'ont reçu, Jean 1,12, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Yahweh. Beaucoup de personnes religieuses disent être nées de nouveau. Mais quand on voit leur mode de fonctionnement, ils oublient cette parole qui nous amène justement à aimer les autres comme nous-mêmes. Eux se limitent souvent à leur famille, à leur entourage, à ce qui les intéresse. Un jour, j'ai dit à une dame qui me disait, en parlant de sa sœur, « Ma sœur a toujours des problèmes. » Et je lui dis, c'est normal, puisque ta sœur essaye d'aider les autres. Et ça se retourne contre elle. Combien de fois n'ai-je pas essayé d'aider les autres? Et en réalité, ça se retournait contre moi. Pourquoi? Parce que Yahweh a voulu que je comprenne que j'étais incapable d'aider les autres, incapable de changer les autres, incapable de porter la vie des autres et de porter ma vie. Et alors j'ai répondu à cette dame, c'est normal, ta sœur essaye d'aider les autres. Mais toi, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que tu aimes ton mari, ton fils et ta fille. Tous les autres, tu t'en fous. Elle m'a regardé et elle m'a dit, oui c'est vrai. Et je lui ai répondu, tu es profondément égoïste et égocentrique. Et encore, je ne parle pas d'amour ici, je parle de possession. C'est encore différent. Donc, il ne faut pas essayer et chercher à aimer mieux. Nous sommes incapables d'aimer mieux. Cherchez Yahweh. Lorsque on est de lui, on ne force pas l'amour.
c'est lui qui manifeste son amour à travers nous. Alors, je vais terminer sur cette pensée. L'amour humain ressent, mais l'amour de Yahweh transforme. L'amour humain commence par des sentiments, mais l'amour de Yahweh demeure éternellement en nous. Puissiez-vous, chacun, vivre et exprimer cet amour reçu de Yahweh et qui vit en ceux qui le souhaitent et qui le cherchent ardemment par le roi Kodesh. Shalom à tous et à toutes.